Bonjour à tous. Je m'appelle Shinichiro Tanaka. Je travaille au service de soins de santé de l'Université de Tokyo et c'est également une université d'art. C'est une université internationale des arts. Nous avons de nombreux étudiants artistiques là-bas et cette expérience m'a permis de pouvoir vous parler d'art et de psychiatrie ici à Paris. Le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est la salutographie au Japon et la grascopatographie. Je vais discuter de cela maintenant. Tout d'abord, je voudrais vous résumer la patographie de Vincent van Gogh. Et puis après, je vais passer au sujet principal qui est la salutographie de la période bleue. Tout d'abord, je vais vous parler de l'histoire de la patographie et de la salutographie. La patographie classique a commencé avec les avancées en psychopathologie dans les années 60. Le concept de classicopatographie est défini comme explorer la relation entre la créativité et la maladie mentale et le diagnostic de la maladie du sujet à travers la lentille de la psychopathologie. On est passé dans l'évolution de notre milieu du négatif au positif et dans les années 2010 et en 2016 plus précisément est arrivé le concept de salutographie. La salutographie se définit comme l'exploration d'un lien entre la créativité et les tâches de santé mentale et l'identification d'un tournant salutogénique dans la trajectoire du sujet. Maintenant, je vais vous résumer la patographie de Vincent van Gogh. Van Gogh avait des symptômes psychotiques à la fin de sa vie qui lui a causé par exemple, couper son oreille droite et qui l'a amené finalement à commettre un suicide. Il faut également comprendre qu'il n'y a pas de preuve d'influence psychotique dans la représentation de ces peintures ou de ces lettres. Mon collègue vous en parlera plus après. La représentation de cette santé mentale, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ça ne l'est pas? Apprécier ces tableaux de Van Gogh. Pour nous, les Japonais, c'est quelque chose de très qui fait beaucoup de bruit, très bruyant. Je vous présente maintenant le sujet principal de ma présentation, qui est la salutographie de la période bleue. Dans ce manga japonais, Yatora est le protagoniste principal et Yuka-chan, Ashida, Yotasuke et la dernière personne, ce sont ses amis et rivales. Vous connaissez la période bleue? J'imagine que oui. La bleue période, c'est la période de Picasso entre 1901 et 1904. Il y a également la période bleue du manga de Tsubasa Yamaguchi où il a commencé à écrire ses magazines de manière en série, qui a commencé en 2017. J'aimerais vous présenter l'idée de ce manga. Yatora se réveille avec et il découvre le plaisir de dessiner et il veut en partager avec ses enseignants. I conducted a salutographic study. In this slide, I explain the methods of salutography and the result of the study. Et les méthodes de la salutographie, donc sur cette transparent. Je vous explique ce que fait un salutographe, c'est-à-dire qu'il va analyser les mots, les images associées à la période bleue, après avoir regardé le monde avec un esprit neuf, avec un œil neuf. Et en résultat, il a réussi à extraire
de ce que disaient Yatora ou Yotasuke, un certain nombre de scènes en utilisant le mot « mais »,« but ». Par exemple, ça c'est un exemple sur une scène, la première scène. Dans la salle à manger, Yatora a le courage de parler à sa mère de sa volonté de partir à l'université, de s'enrôler à l'université des arts de Tokyo, Geida. Le salutographeur a trouvé ce mot « mais »,« but » dans la motivation de Yatora dans cette phrase en disant « je n'ai peut-être pas de talent, mais je veux me consacrer à l'art, but ». Deuxième scène, deuxième exemple. C'est la Saint-Valentin, la Saint-Sylvestre, pardon. Yatora avoue avoir des sentiments ambivalents à l'égard de Yotasuka et le salutographe trouve un mais, un but, dans le dialogue qu'on a de la voix interne. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais pour ce génie, je suis quelqu'un de spécial. Je passe maintenant à la discussion de cette étude salutographique. Le salutographe a proposé ce concept en disant que de dire « mais », de dire « 8 », c'est une résilience. En d'autres termes, ces conjonctions contradictoires étaient connectées avec la créativité artistique. Deuxième proposition, ce type de résilience est équivalente à la réflexion artistique pratique qui induit le tournant salutogénique, avec une transformation du négatif au positif. Eric Wo, un peintre américain, conférencier, dans son best-seller, utilise toutes les initiales, toutes les lettres dans Picasso pour décrire un certain nombre de comportements provocateurs, intuitifs, convaincus, accélérés, spontanés. Moi, je pense que c'est important que de savoir dire non, de résister en disant non dans la salutographie. Les êtres humains ont besoin d'être en bonne santé, mais ils sont tous un peu malades et par conséquent, les salutographes devraient se concentrer sur cette résilience du « mais » qui permet aux jeunes artistes de laisser éclore leur talent, comme ça a été le cas pendant les périodes bleues des différents artistes examinés. Dans le cadre de la pratique clinique, comment est-ce qu'on peut utiliser cette résilience du « mais » quand on travaille dans une clinique psychiatrique? Les praticiens ont besoin de faire preuve d'esprit d'ouverture vis-à-vis des jeunes en leur permettant de se rebeller, d'utiliser le mot « but », « mot » de manière rebelle. Très souvent, cela peut permettre aux praticiens d'exercer la salutogénèse d'une nouvelle manière plutôt que de dépendre uniquement de la définition surannée des manuels. Ce qui m'amène à ma conclusion. Après avoir mené cette salutographie de la période bleue, je conclus les choses suivantes. Le sujet est un protagoniste de manga. Les mangas sont une source inépuisable de concepts salutogéniques. Et troisièmement, la salutographie a de nombreuses applications potentielles dans la clinique, dans un grand cadre, dans un grand ensemble de contextes de santé mentale. Merci d'avoir écouté cette première présentation de la salutographie à l'extérieur du Japon. Merci beaucoup. Arigato gozaimashita.